L'abbaye-école de Sorèze est une institution très ancienne puisque l'abbaye de la Sagne a été créée au IXe siècle. Et maintenant, avec le musée Don Robert, nouvellement ouvert depuis 2015, c'est donc un lieu très riche en culture. Don Robert est un moine d'Ancalcat qui a la particularité d'avoir été un peintre cartonnier tout au cours du XXe siècle. La tapisserie, pendant très longtemps, a été considérée comme un art appliqué et souvent les arts appliqués sont inféodés à la peinture. La tapisserie a eu le statut, on pourrait dire entre guillemets, d'œuvre d'art quand elle a eu un nombre de tissages limité, à 6 exemplaires plus 2. Ces tapisseries, elles rendent compte d'une histoire du décor, mais aussi de l'histoire d'un savoir-faire qui est celui d'Aubusson, classé depuis 2009 patrimoine immatériel de l'UNESCO, parce que ce sont des savoir-faire fragiles qui sont actuellement en train d'être redécouverts. Le processus de création d'une tapisserie est assez complexe. Au départ, vous avez le peintre cartonnier. En général, il part d'une maquette qui a été élaborée à partir de dessins préparatoires. Et les lissiers vont tisser à partir de cette matrice la tapisserie à l'envers. Et c'est uniquement à la tombée de métier, c'est-à-dire lorsqu'on va couper les fils de chêne, que l'on va découvrir la tapisserie qui va se révéler au mur, à l'inverse du carton de tapisserie, un peu en miroir. Le musée Don Robert a des caractéristiques très originales, c'est qu'en fait c'est un musée extrêmement moderne dans un bâtiment ancien. Il y a alliance entre patrimoine et architecture contemporaine, où les œuvres s'inscrivent pleinement dans un parcours très fluide, très ouvert, très intimiste en même temps. Le musée Don Robert s'adresse à tout public. Voilà, des plus jeunes aux plus âgés. Et finalement, on se rend compte que tous les publics, les gens qui font la démarche de venir ici, sont absolument émerveillés par l'œuvre. Nous avons des ateliers de pratique artistique autour du tissage et nous avons aussi des ateliers de pratique artistique autour des arts graphiques à partir du carton de tapisserie. Donc il y a toutes les équipes techniques qui travaillent avec nous. Il y a en amont toute l'équipe aussi scientifique de conservation qui prépare. D'abord, il faut qu'on choisisse les œuvres. Donc il y a un petit travail de restauration. Il y a, pour les tapisseries, il y a aussi tout ce travail de décrochage. Donc on décroche les œuvres, on les range, on les conditionne, on les nettoie. Donc il y a tout un tas d'étapes, tout un processus qu'on a mis au point avec les équipes techniques. Et une fois que tout est rangé, on peut commencer à amener des réserves les tapisseries, les mettre en place. Donc c'est un énorme travail d'équipe et tout le monde ici, toutes les équipes sont sollicitées à toutes les étapes. Nous avons souhaité, pour la réalisation de ce musée, ne pas avoir un musée statique. Donc l'objectif, ça a été de faire des rotations tous les 3 ans, des collections que l'on allait exposer. Alors cette nouvelle collection traite essentiellement des chèvres et des moutons. C'est un axe qu'on a choisi cette année pour les 3 ans qui viennent, mais nous restons quand même dans un art de la nature. Ce sont des œuvres extrêmement colorées, très graphiques, très ouvertes sur l'extérieur. C'est vraiment l'objectif qu'on a, rendre vivant l'art et l'histoire. Et ici, je peux vous dire que l'art et l'histoire sont réellement vivants.